vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. La belle de Cadix ne croit plus à l'amour. Tica tica tic, aïe aïe aïe, tica tica tic, aïe aïe aïe. Georges, Georges, tu mens. Oh mon Dieu, je me suis tendu la cheville, j'ai cassé mon talon. Oh non, Georges, écoute, Georges. Il est pas là, ma Maggie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est rien, ma Maggie. J'ai crevé. Encore? Vous avez remarqué? En ce moment, je crève tous les jours. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Oui, mais vous avez cassé combien d'assiettes ce matin? Oh, une toute petite pile. Des assiettes à dessert. Elles ont glissé. Et ça vous fait rire. Qu'est-ce que vous voulez? Une fois qu'elles sont cassées, il n'y a plus rien à faire. Alors autant en rire. Et vous, ça va? Non, ça va pas du tout. Chaque fois que je touche quelque chose, ça se retourne contre moi. Moi aussi, mais si tout va bien, ça va aller mieux. C'est juste un problème de poste. Oh, de poste. Oh mon Dieu, non, c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, ma Maggie? Vous avez vu quelque chose dans le marc de café? Oui, ma boucle d'oreille, tenez, elle est tombée dedans. C'est tout? Oh, c'est tout. J'ai cru que vous aviez vu une grève des PTT. Pourquoi? Vous attendez quelque chose d'important? Hein? Non, rien. Dites, ma Maggie, Ouais. vous avez plus besoin de votre chaussure aujourd'hui? Pourquoi? Parce que vous l'avez posée sur mon tube de colle ouvert. Et c'est de la colle qui colle très vite, de la rapide. Alors, si vous voulez récupérer votre chaussure, eh ben, il faudra scier la table. Oh, c'est pas vrai. Mon frère, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout va si mal? Les rustines. Hein? Vous êtes assise sur les rustines. Oh! 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 Bon, eh ben, je vais voir si Georges est dans son garage. Oh non, alors vraiment. Alors, je sais pas. Ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est... Oh, merde! Qu'est-ce qui est tombé? C'est rien. Vous inquiétez pas, tout va bien. Oh, vous voyez, tout va bien. Madame Le Ploinet. Qu'est-ce qui est tombé? C'est rien, c'est le bol. Tout va bien. Je sens que je suis sauvée. Elle est partie, vous êtes sûr? Alors, ils sont arrivés, vous les avez? Formidable, vous passez, j'en ai mis un tout de suite. Je me sens bien, j'ai l'impression d'être sur un nuage. Oui, ben redescendez vite et passez-moi le mien. Dès que je l'ai mis, j'ai senti la chance de me tomber dessus. Ah ben, c'est ce qu'ils disaient dans l'annonce du journal. Ce matin, je me sentais patraque, oui, je déambulais tristement, désœuvré, le travail quotidien, quoi. Et je reçois le paquet, hop, en 5 minutes, 9 PV. Et mon rhumatisme à la main disparu, hein. Voyez, regardez, on le voit plus. Oui, d'accord, mais donnez-moi vite le mien. Allez, vite, vite. Oh, il est beau. Georges! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de laisser traîner des trucs partout, là? Bah écoute, mets des chaussures au moins, les deux. J'ai cassé l'autre. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je répare la tondeuse. Mais alors, chaque fois que je la remonte, je me retrouve avec de plus en plus de pièces inutiles. Oh, Hein? tu t'es coupé le doigt. Oui, bon, ça c'est rien. Je me suis écrasé 2 orteils, je me suis cogné 4 fois la tête, j'ai déchiré mon pantalon. Et je te parle même pas de ma migraine et de mon torticolis. Non, mais je te comprends, mon chéri. Tu sais, moi, j'ai cassé mon talon. J'ai collé ma chaussure sur la table de la cuisine. Je me suis assise sur des rustines et j'ai sucré mon café avec ma boucle d'oreille. Ouais, bah ça n'arrive pas qu'à moi, hein. Toi aussi, tu rates des choses. Bah, tu vois, ça me console un peu. Non, mais tu sais, moi, c'est Rose qui m'inquiète. Elle casse tout. Bah, comme d'habitude. Ah non, non, là, avec le sourire, sereinement.
C'est peut-être le meilleur moyen de casser. Ouais, enfin, j'espère que la journée finira mieux qu'elle n'a commencé. Oh bah ça m'étonnerait. Quand les ennuis arrivent, ça attire les soucis comme un aimant. Ça vous colle partout. Moi, si je m'écoutais, j'irais me coucher. Oh. J'ai trop peur que mon lit s'écroule. Non, non, mon chéri, enfin, tout va s'arranger. Il faut pas perdre le moral. Il faut lutter contre le mauvais sort, le prendre de haut, le mépriser. Ah oui, t'as raison. T'as toujours raison, tiens. T'as un signe sur la joue. De quel côté, David? Ah bon, attends, de quel côté? Le gauche. T'as gagné. Ah, eh ben, tu vois, mon chéri, la chance nous a laissé une marque. Hein? Oui. Voilà. Vous êtes protégée maintenant, Madame Le Plouanec, grâce au collier du bonheur. Merci, le bec. Oh, je me sens mieux. Vous allez voir, Madame Le Plouanec, vous allez sentir le bonheur fondre sur vous comme l'aigle sur sa proie. Ils le disent dans la réclame. Oh, je le sens fondre. Oh, c'est extraordinaire comme impression. Comment dire c'est comme si j'avais un peu bu. Eh bien, on le dit, être ivre de bonheur. Oh, j'ai envie d'essayer quelque chose. Mais alors, quelque chose de fou. Soyez folle, Madame Le Plouanec, le bonheur est avec vous. Allez. Oh. Ça marche. Oh, merci, docteur Bradfield, merci. Hop. Allez, hop. Allez, Orthez. Hop. Oui, Madame Le Plouanec, cette veine. Oui, là. Hop. Impeccable. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Vous répétez un numéro pour le cirque? Mais non, monsieur Georges. On teste le collier de la chance. Ça fait 15 minutes qu'on s'envoie des assiettes, on n'en a pas cassé une. Hop, Hop. Le collier de la chance. Mais qu'est-ce que c'est que cette stupidité? Bah. Dites pas ça, c'est votre ami qui les fabrique. Mon ami, quel ami? monsieur Pierre. Pierre? Tu fabriques des colliers? Oui. Ah, décidément, le soleil du midi lui a tapé sur la tête. Mais non, c'est une météorite. Mais, regardez. Ah, mais on dirait bien que c'est lui, hein? Voyons ça. Le docteur Bradfield, ex-interne des hôpitaux de Paris. Oh, ben, il n'y a pas de doute, c'est lui, ça. Vous fait partager le secret de la pierre de météorite. Grâce à sa découverte, votre bonheur est assuré. Succès en amour. C'est pour ça que le chef m'a embrassé ce matin? Chance au jeu de hasard. Ça, c'est les assiettes qui tombent pas. Santé fortifiée. Repousse des cheveux. Ça, c'est pour nous. Regardez, il me semble que j'en ai déjà un ou deux de plus. Ah, c'est incroyable. Vous en voulez un, monsieur Boissier? Non, 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 vous êtes gentil, le bec. Bah, gardez vos cheveux, voyons. Non, ben, je veux dire, un collier. J'en ai profité, c'était en promotion. Regardez, 6 pour le prix de 2 paquets de 3. Non, vraiment, je peux pas porter ça. alors. Eh bien, vous avez tort. Parce que depuis que je l'ai mis, je sens une douce tiédeur m'envahir. Ah, bon, parce qu'en même temps, ça sert de chauffage central. Aïe! Et voilà, il faut pas se moquer de la pierre du docteur. Et ils le disent, hein, le mépris du bonheur, c'est la porte ouverte au malheur. Allez, tenez, je suis tellement sûr du résultat, je vous en prête un à laisser. Vous le paierez plus tard. Non, c'est pas la peine. Prenez-le, monsieur Georges. De toute façon, si ça vous fait pas du bien, ça peut pas vous faire de mal. Bon, bah, écoutez, si ça vous fait plaisir. Maintenant, je vais vous demander un petit service. J'ai essayé la tondeuse, là, dans le jardin, et j'ai semé des pièces partout. Et on y va, monsieur Boissier. Avec le collier, on va les trouver, vous allez voir. Madame Le Plouanec! Docteur Bradfield. Oh, monsieur Pierre. Mais c'est pas vrai, je rêve. Il avait raison, le bec. Je suis sur un nuage. On dirait que vous voyez le Messie. Mais oui, vous êtes le Messie. Mais non. Messie. Non. Messie. Oh, c'est extraordinaire. Et quelle simplicité. Vous n'avez pas changé. Hein. Mais vous non plus, hein, Rose, vous non plus. Un peu exalté, peut-être. Vous avez pris votre tension récemment? C'est pas la peine. Ma santé est fortifiée. Oh, monsieur Pierre, si je me retenais pas, je vous embrasserais. Oui, non, mais retenez-vous, Rose. Retenez-vous. Maggie n'est pas là? Non, elle est à la mairie. Monsieur Pierre, qu'est-ce que vous nous préparez maintenant? Un voyage autour du monde. Pour découvrir d'autres météorites. C'est que c'est pas évident, hein, d'en découvrir des bons. Ma Rose. Vous n'avez pas de fièvre? Oui, intérieurement. Intérieurement, je boue. Oh, c'est un feu de joie. Mais c'est normal, hein? Oui, oui, oui. Dites-moi, et Georges n'est pas là non plus? Il est dans le jardin avec sa tondeuse en morceaux. Oh, monsieur Pierre, vous avez changé ma vie. Regardez. Hop, vous avez vu? Oui, oui, j'ai vu, oui. Écoutez, Rose, il faut prendre un calmant, vous reposer un petit peu, parce que si Maggie vous surprend à lancer la vaisselle en l'air, je suis pas certain que ça lui plairait. Ah, mais si. Ah bon? Avant, je la cassais. Maintenant, hop.
Oh, monsieur Pierre, je vous ai toujours beaucoup aimé. Mais maintenant, je vous adore. Oh, laissez-moi vous embrasser. Vous avez vu? Oui, vos paroles. Monsieur Pierre. Et hop! Non, mais ça suffit maintenant! Vous aussi, vous le portez! Non, mais remettez-vous. Et ça, vous le jetez aussi en l'air? Non, Les chaussures? c'est ma Maggie qui l'a collé sur la table. Ah bon, elle est dans le même état que vous? Oh, ça m'étonnerait. Elle rate tout. Faut dire qu'elle n'a pas votre Pierre. Hein? Monsieur Pierre. Oui, bon, je vais voir si Georges est là. C'est pas vrai! Vous êtes là! Vous êtes là! Lebec, bonjour. Docteur! C'est pas possible, je vous vois! En chair et en os, de visu militari! Non, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'est une épidémie. Ah, docteur, si je me retenais pas, je vous embrasserai! Alors, mais non, enfin, Lebec, vous allez bien? Si je vais bien, vous entendez, madame Le Ploinec? Il me demande si je vais bien. Je crois que je vais pas me retenir, je vais l'embrasser! Arrêtez. Bon, alors un bisou chacun, voilà. Allez, hop. Voilà, mon premier bisou de fille. Non, laissez-moi tranquille. Et docteur! Vous avez vu? Ah oui, ah ben c'est amusant. Oui, vous portez le même collier tous les deux. Pourquoi ils en font des différents pour les hommes? Ah ben oui, ça doit se faire, ça doit se faire. Oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'il a? Je vais vous dire, madame Le Ploinec, ça météorite, le docteur. Il l'a reçu sur la tête. Allô? Mondial Tour? Oui, bonjour mademoiselle. C'est au sujet de votre tour du monde. J'aimerais avoir quelques renseignements. Est-ce que je peux passer à votre agence? Demain, oui, très bien. Le docteur Bretteville. Bretteville, oui. Comme le collier? Non, Bretteville avec un B. B comme bretelle. Voilà, à demain. Bretteville comme le collier. C'est surréaliste. Nous vivons dans un monde bizarre, hein, curieux. L'important, c'est de garder la tête froide au milieu de la folie générale. Oh, Pierre! Oh, t'es là? Oh, ça me fait plaisir de te voir. Ah, ben moi aussi, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir de se retrouver face à un être simple. Oh non. Oh non. Oh. Allez. Oh, c'est pas vrai. Oh. Madame Boissier, vous êtes là? Oh, je suis là, Lebec, je suis là, oui. Ça n'a pas l'air d'aller fort, madame Boissier. Oh non, ça va pas du tout, ça va mal. Je peux pas toucher quelque chose sans provoquer une catastrophe. Impeccable. Enfin, je veux dire, j'ai ce qu'il vous faut. Le collier du bonheur. Non, oh non. Le bonheur peut pas être aussi laid que ça. Vous ne trouvez pas beau, madame Boissier? Bah, c'est pas tout à fait le genre de bijoux que je porte, non. Vous pourrez toujours demander au docteur Bretteville qui vous le bricole. Mais qu'est-ce que Pierre vient faire là-dedans? C'est son collier du bonheur. La pierre de météorite. Vous le mettez autour du cou et hop, tout va bien. On peut même lancer des assiettes. Tenez-moi, rien qu'en venant, 5 PV, et 5 d'un coup, hein. Oui, bon, ça va. Calmez-vous, le bec. Asseyez-vous, là, et racontez-moi ça bien calmement, hein. Voilà. Non, pas sur cette chaise, elle est cassée. Aucune importance. J'ai le collier. Et voilà, le bonheur. Je vais faire le tour du monde. Une croisière de rêve. Hein. Si je comprends bien, ça rapporte, hein, les petites combines. Ah, t'es au courant? Oui, ben, j'ai mis quelque argent dans des affaires qui marchent pas mal. Et puis ça m'occupe. Hein? La retraite t'ennuyait, alors t'as repris le collier. Oui, si tu veux. Oh, je veux dire, je vais te confier quelque chose. J'ai beaucoup hésité, tu vois. Puis je me suis dit, oh, ça ne peut pas faire de mal, hein? Et ça va plaire à Pierre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as bu, toi aussi? Regarde, je l'ai. Ah, vous l'avez tous? Ben oui, c'est à Pierre. Pierre, c'est ton météorite, ton collier. Mais Georges, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pierre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, bonjour, Mademoiselle Caro, ça va? Non, ça va pas du tout. Je viens de rater un des plus gros marchés de l'agence. L'annonceur va chez le concurrent. Et pourquoi, je vous le demande? Parce que vous portez pas le collier du bonheur. Morose. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, tu veux nous faire croire que tu n'es au courant de rien.
Ah, mais c'est la première fois que je vois ces colliers ridicules. Bah, enfin, c'est bien ta photo qui est sur cette publicité. Puis, le docteur Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris, c'est qui? Non, mais je sais bien, toutes les apparences sont contre moi. Hein. Il faut porter plainte. Contre qui? Contre moi? Il n'y a que mon nom sur cet article. Mais Caro a raison, il faut retrouver qui a monté cette supercherie, Non, il enfin. faudrait d'abord savoir si la pierre est bonne ou pas. Ouais, on sait jamais. Mais c'est ridicule. Quoi? Bah, Rose et Lebec en sont très contents. Et toi? Moi, je sais pas. Faudrait que j'essaye. L'adresse correspond sûrement à une boîte postale, plus ou moins anonyme. Mais qui a bien pu prendre cette photo? C'est pas croyable. On se croirait dans le Midi et puis on voit la piscine derrière ma maison. Regarde, c'est ma maison, ma piscine. Ta piscine? Oh, bah, dis donc, elle est beaucoup plus petite que ce que tu nous avais dit, hein. Non, ça, c'est le petit bassin, là. Pierre, il faut absolument que tu fasses passer un article où tu expliques que tu n'es pour rien dans cette histoire et que tu ne te portes pas garant de cette pierre. Voilà. Oui, non, ce qu'il faut, c'est arriver à faire sortir de l'ombre ce lanceur de pierre inconnu. Voilà pour le traîner en justice et l'empêcher d'abuser de la crédulité des pauvres gens. Oh bon, non, ça c'est pas notre problème. Enfin, ils avaient qu'à pas acheter, personne les obligeait. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Bon, enfin, si les gens sont crédules, enfin, tant pis pour eux. Un collier magnétique ou une poudre à laver magique, bah, c'est pareil, il suffit d'y croire. Non, ce qu'il faut, c'est faire payer à Pierre ce qu'on lui doit pour s'être servi de son nom. On peut récupérer 50% des bénéfices. Oh, mais c'est honteux, enfin! Ah, mais non, moi je suis tout à fait d'accord avec Caro. Enfin, Bretteville, c'est une marque, et une bonne marque, ça se paye. Bon. Alors, Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Mais ça peut pas être Carole, ça peut pas être Hélène non plus. Elle a un corps superbe, mais aucune imagination. Mais dis-moi, tu accepterais d'être complice d'une telle escroquerie? Mais enfin, c'est fait, c'est fait. On va autant en profiter, on va tout de même pas reprendre les colliers aux gens. Il y a sûrement des gens d'ailleurs qui refuseraient de les rendre. Il faut porter plainte, il faut demander des dommages et intérêts. Bon, eh ben moi, je vous empêcherai de faire ça. Oh! Bon, de toute façon, il faut d'abord retrouver ce lanceur de pierre. Voilà. Je cherche. À mon avis, c'est une femme, hein. Avec toi, ça m'étonnerait que ça soit autre chose. Dis-moi, Pierre, je croyais que tu allais dans le Midi pour te reposer, enfin, changer de vie. Oui, non. Je ne suis pas retiré d'un monastère, hein. Et puis le soleil va si bien aux femmes. Puis tu sais, pour bien apprécier la solitude, il faut pas avoir peur de s'en priver le plus souvent possible. Elisabeth, non, ça peut pas être Elisabeth. Alors, Josiane. Voilà, elle était assez crédule. Allô. Bonsoir, monsieur. Est-ce que je peux parler à Josiane? Ah non, ce n'est pas Philippe, non. Non, c'est pas Fernand. Ah, monsieur, écoutez, non, c'est pas Xavier non plus. Mosché, non plus. Monsieur, écoutez, je voulais chercher... Alors, Claire, non, incapable de fabriquer quoi que ce soit. Claudine, oh non. Michel, Charlotte. J'ai connu une Charlotte, moi. T'as bien dormi, toi? T'as l'air crevé. Mon pauvre vieux, j'ai passé la nuit avec un nombre incalculable de femmes. Oh non, t'es vache, t'aurais pu m'appeler. Monsieur Pierre, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Pierre! Ah, je suis bête, j'ai oublié de mettre du beurre. Si vous portiez votre collier, ça arriverait pas. Docteur Bretteville, votre collier est une supercherie. Depuis que je le porte, c'est pire qu'avant. De plus, il m'a déclenché une crise d'urticaire. Alors, si vous ne me remboursez pas, je porte plainte. Signé Georges Boissier, 22 allée des Fontaines. Voilà. Ah. Et t'as toujours pas trouvé? Je cherche. Moi aussi, je cherche des journalistes. Tu vas avoir des papiers. Peut-être même une grosse télé. Oh, mais ne t'emballe pas. Attends, Élise. Élise. Ah, Élise. J'avais complètement oublié celle-là. Elisabeth. Laetitia. Christine. Muriel. Geneviève. Mademoiselle? Monsieur Georges Boissier? C'est exact. Très bien, parfait. Écoutez-moi, parce que je n'ai que très peu de temps à perdre. Alors, voilà vos 350 francs. Et nous sommes quittes. Monica. Non, je m'appelle Eliana. Ah bon? Vous ne prenez pas l'argent?
C'est-à-dire que je... Évidemment, vous n'en voulez plus. Montrez-moi votre allergie. Que je vous montre mon allergie? Mais, écoutez, on se connaît à peine. Barbara... Eliana, je vous dis. Ne me faites pas l'imbécile en plus. Bon, bah, dites-moi votre prix, on va discuter, on va s'entendre et on oubliera tout. Ça c'est curieux, j'ai l'impression de m'entendre. Vous êtes aussi dans le commerce? Evita... Eliana, je vous préviens, je n'irai pas au-dessus de 500 francs. Et puis, vous allez me signer ce papier où vous allez vous engager à ne pas porter plainte. Je vois pas pourquoi je porterais plainte contre une jolie femme qui m'offre 500 francs. Greta... Bon, alors, nous sommes d'accord. Oui. Et puis, vous allez me rendre le collier. Et pour la dernière fois, je m'appelle Eliana. Tiens, Eliana. Ah oui, c'est ça. Elle vendait des colliers invendables, des horreurs invendables. Mais ils se vendent très bien. Oui, c'est ce qu'elle disait, oui, ils se vendent très bien. Eliana, il faut que je me réveille avant d'oublier son nom. Eliana. Pierre, tu peux te réveiller tranquille. L'affaire du collier va être réglée. J'ai eu cette idée pour vendre mes colliers, parce que j'en avais tellement fabriqué, je savais plus où les mettre. J'avais pas envie de déménager. Mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Il fallait que ma pierre météorite soit authentifiée, qu'elle fasse sérieux, scientifique. Alors j'ai pensé à toi. Un docteur, même à la retraite, ça rassure. Hein? Je te remercie. Alors évidemment, vous avez accroché au bout de vos colliers une pierre quelconque. Oh, pas du tout, j'ai horreur de mentir. C'est une vraie pierre de météorite. Mon père l'a trouvée un matin dans son jardin. Oh, mon enfin, cette pierre n'a aucune influence sur la chance. Qui sait? En tombant, elle a écrasé une taupe que mon père essayait de tuer depuis 2 ans. Oui, mais vous trompez de pauvres gens en leur vendant des colliers ridicules. Mais je ne trompe personne. Si ça leur convient pas, je rembourse. Et vous en avez remboursé beaucoup? Très peu par rapport au nombre vendu. Ah ben, c'est exactement comme moi avec mes postes de télévision. Nous sommes peut-être tous les deux des marchands de rêve. Vous croyez? Enfin, le principal pour moi, c'est que les gens soient heureux. Et pour moi, c'est que les gens pensent qu'ils ont une bonne image. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais si on vous écoutait, on finirait par vous bénir. Mais c'est insensé. Pierre, tu vas porter plainte. Oui, bien ça, sûrement. Mais je suis inattaquable. Je rembourse et ma pierre vient vraiment d'un météorite. Oui, oui, mais vous avez quand même emprunté le nom du docteur Bretteville sans son autorisation, hein? Ouais. Ah. Mais il me devait bien ça. Bon. Et puis si tu veux, on peut se partager les bénéfices. Ou bien on peut faire ce fameux tour du monde dont tu rêvais tant. Pierre, tu m'écoutes? Oui, oui. Non, mais j'aimerais mieux le faire en solitaire, tu vois. C'est pas ce que tu disais au bord de ta piscine. Mais parce qu'à cette époque-là, je voulais plonger à 2. Moi qui espérais qu'on nagerait quelque temps ensemble. Eh ben, voilà. Finalement, vous êtes très crédule. Hein? Quelle pierre tient le plus ses promesses? Ce Pierre-là ou la pierre de mes colliers? Alors, Pierre, qu'en penses-tu? Que j'ai au moins un point commun avec le météorite. Je tombe des nues. Pierre, Non, je suis pas là. Je suis parti. je suis désolée. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, j'arrive à rien. Personne veut cautionner une campagne anti-collier. Ah, c'est normal. Puis alors je me suis aperçu que tous les gens à l'agence en portaient un. Et tous les journalistes que j'ai contactés. Une véritable épidémie. Je sais pas quoi faire. Bah, il faut rien faire. Rien du tout. Non, non, il faut oublier. Tout. Alors, j'adore qu'on m'oublie vite. Et alors figure-toi qu'ils m'ont demandé une photo dédicacée de toi. Ah non, non, pas de photo. Non, non, plus rien. Je pars au bout du monde. Loin et seul. C'est ça, dans un village lointain et solitaire, mais du club. Oui, oh, tu me connais bien, toi. Oui, et pourquoi pas? Oh, mais c'est une très bonne idée. Comme ça, on va partir chacun de notre côté. Et puis on s'y retrouvera par hasard. Oui, non, je préférerais qu'on s'évite par coïncidence. Et tu vois, Pierre, hein, il faut jamais promettre un bonheur qu'on ne peut pas tenir. On risque de se retrouver le collier au cou. Ou la corde. Mais c'est vous qui fabriquez les colliers? Et vous n'en auriez pas un pour moi par hasard? Oh non, je suis désolée, il ne me reste plus du tout. Oh, mais Georges va te donner le sien, n'est-ce pas, mon nounous? Hein? Mais oui. Un collier? Quel collier? Ah bah, celui que tu as là sous ta chemise. Ah, j'ai un collier. Ah, bah oui, j'ai un collier. Oui? J'ai un collier? J'ai un collier? Et je l'avais complètement oublié. Ah, voilà, idiot, mais tu n'en as plus besoin, toi, maintenant, hein, mon chéri, donne. Voilà. On est assez heureux tous les deux, hein. Tiens, ma chérie. oui. Voilà. J'espère que ça va marcher sur moi. Hein. Je vais essayer. Oh. Eh ben voilà. Mais ça marche. Ça prouve rien du tout. Tiens, regarde. Hop, bah, tu vois, pas besoin d'avoir un collier pour rattraper une assiette. Ah, si? C'est- Ah, si! Parce que moi, je viens de recevoir la facture de celui que tu portes, là, en ce moment. Hein? Eh ben, pour ce prix-là, moi, je pouvais m'acheter un météorite entier. Elle voit souvent rouge avec sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est
le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie.